je suis aux légumes tout au début que j'ai commencé ici. À Pont-Clavy, j'étais légumière. Je suis Anthony Béarel, je suis le fondateur de Pont-Clavy. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, tout ça, et pourquoi chez Pont-Clavy, on a fait un choix affirmé de partir sur une légumerie pour transformer nos fruits et nos légumes. Donc Pont-Clavy, c'est une société de restauration collective qui a été fondée il y a 10 ans maintenant. Société de restauration collective qui a deux particularités. La première, c'est qu'on s'adresse exclusivement aux moins de 3 ans, c'est-à-dire qu'on travaille avec des crèches publiques, associatives ou privées. On ne fait pas d'autres types de repas. Et la deuxième particularité, c'est que tous nos produits sont issus à 100% de l'agriculture biologique. On est implanté sur la métropole lilloise et aujourd'hui, chaque jour, on livre environ 260 crèches du Nord et du Pas-de-Calais et un petit peu de la frontière belge, et ce qui représente environ entre 3800 et 4000 repas tous les jours qui sont cuisinés. On arrive ici avec tous les légumes, on va chercher les légumes dans les frigos, dans le terreau, on prend les légumes. Donc Ben prend les pommes de terre ou les carottes, tout ça, il les met dans l'éplucheuse. Donc quand c'est fini d'éplucher, donc on soulève et ça coule dedans. Dès le départ, quand j'ai travaillé sur la conception du projet de Pont-Clavy, j'ai voulu impérativement à ce que cette cuisine centrale dispose d'une légumerie. C'est quelque chose qui avait tendance à disparaître dans les cuisines centrales de la restauration collective parce qu'une légumerie, c'est donc la pièce où l'on va transformer les légumes bruts, c'est-à-dire des légumes qui arrivent avec de la terre, des légumes entiers, des légumes normaux, et ce ne sont pas des légumes prédécoupés. Historiquement, on avait tendance à supprimer ces pièces parce que c'est bien plus facile de travailler avec des légumes qui arrivent déjà préparés, il y a moins de main-d'œuvre, c'est donc moins cher. Par contre, pour moi, ça allait complètement à l'encontre du projet de Pont-Clavy qui était de redonner du sens à l'alimentation, de revaloriser le métier de cuisinier. Et par contre, ça voulait dire qu'on faisait le choix de dépenser un petit peu plus en production et surtout de mettre en œuvre des points de vigilance drastiques pour éviter qu'on ait tout risque de contamination ensuite dans notre chaîne de production de repas. Des fois on est à 1 tonne par jour et on a déjà été jusqu'à 1,5 tonne. Parce que déjà les pommes, on fait déjà 600 kg. Aujourd'hui on fait déjà 600 kg. Et Ben, dans la semaine, il fait entre 350 et entre 200 et 350 pommes par jour. Aujourd'hui, on a pratiquement 80% de nos fruits et de nos légumes qui sont, dans notre jargon on appelle ça bruts, c'est-à-dire qui sont des légumes frais. Le reste, ça va être principalement des légumes surgelés. Et on a fait le choix de partir sur des légumes surgelés uniquement pour des légumes qui seraient beaucoup trop difficiles en restauration collective à transformer. Je pense aux épinards, où il nous faudrait 5 pièces comme celle-là pour pouvoir les transformer sur une journée. Et quand les légumes ne sont ni frais ni surgelés, on a quelques légumes en conserve, mais là c'est vraiment quelque chose de très très minime. Ça concerne les pois chiches, la concentré de tomates quand on est hors saison, et puis le maïs. Donc vous voyez, c'est des volumes qui sont très très confidentiels. Tout le reste, ce sont des légumes frais. Dans cette légumerie, vous allez voir transiter tous les légumes qu'on va trouver dans une saison donnée, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et évidemment, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'est pas dans la Drôme, on a forcément des saisons un peu plus restreintes, donc parfois on va prendre des légumes un petit peu plus loin. Aujourd'hui, en fruits et légumes, c'est à peu près 35% qui proviennent du Nord-Pas-de-Calais, en fonction des saisons. Et ce qui va transiter ici, c'est évidemment des carottes et des pommes de terre. Hein, c'est les plus gros légumes qu'on va trouver, c'est à peu près 800 kg par semaine de carottes, 800 kg par semaine de pommes de terre, les pommes également 800. Et ensuite, en fonction des saisons, on va trouver toutes sortes de légumes, de fruits, etc. qui vont venir ici. L'été, on va trouver des pêches, des prunes, etc. En légumes, des
petits marrons, du fenouil, des endives, du chou romanesco, des choux-fleurs, etc. Enfin, voilà, tous les légumes qu'on peut trouver, essayer d'avoir un maximum de diversité, justement parce qu'on reste sur une saison, donc sur une saison donnée, on essaie d'avoir toute la gamme des légumes pour offrir la plus grande diversité aux enfants. Et tous ces légumes, nous, c'est toutes les semaines on est livré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stock de 3 mois de légumes derrière nous. Chaque semaine, on est livré sur l'intégralité de nos légumes qu'on va travailler le plus vite possible pour garder leur fraîcheur et pouvoir les cuisiner au plus vite dans la cuisine. Donc je fais tous les légumes à la main sur la table, donc que ce soit potiron, poireaux, tout ce qui se fait à la main, quoi. Et on ouvre la barotteuse et je mets en route la barotteuse avec toujours la pompe d'eau avec le vinaigre. Alors tous les légumes sont faits, on prend au terreux, que ce soit au terreux au frigo, on fait tous les légumes sont passés, on les met sur une échelle, et l'échelle, on met une vache, il s'est vaché, et on met au frigo. C'est fait automatiquement, on ouvre le frigo, dès que c'est terminé, on met au frigo. Tout les rangé ici. Alors là, c'est tout ce qui est pommes de terre. Là, c'est la salade de carottes, radis noirs et les pommes. Donc là, c'est le beurre de carottes. Et après, on met tout, c'est bâché pour la cuisson de demain. Juste, petit point important, que je vous ai dit quand même qu'il y avait quand même beaucoup de terre dans cette pièce. La terre, évidemment, elle ne va pas s'évaporer miraculeusement. Tout ce qui est terre, sale, fécule, etc., vous remarquez qu'au sol, il y a des siphons un petit peu partout, ce qui permet d'évacuer l'ensemble des eaux sales. Et ensuite, derrière, on a un bac à fécule qui est enterré là-bas, qu'on va venir vider une fois par an pour toutes les terres, les boues, les fécules, pour éviter qu'elles ne soient réinjectées dans le réseau collectif, pour remettre l'eau la plus propre possible dans le réseau d'assainissement collectif. Un des intérêts de travailler avec les légumeries, c'est de pouvoir travailler avec des légumes bruts, des légumes frais, ce qui donne déjà du sens au métier de cuisinier pour nous et surtout en termes d'approvisionnement. Ça nous affranchit de travailler avec des partenaires industriels. Les partenaires industriels, forcément, nos producteurs locaux n'ont pas forcément accès à ces filières et à ces circuits de distribution. Et donc le fait de le faire nous-mêmes, on a évidemment considérablement minimisé l'impact environnemental. Mais le point le plus important, c'est évidemment la possibilité de travailler beaucoup plus facilement avec des producteurs locaux. Voilà.